Merci Jean-Claude. Alors du coup, on va reprendre le début de l'ordre du jour avec le premier point normalement, qui devait être celui de l'adoption du règlement intérieur de ce conseil municipal. Donc l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Donc c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui ce vote-là. Donc le règlement intérieur, c'est ce qui constitue une véritable législation interne du conseil municipal. Il s'impose en premier lieu aux membres du conseil qui doivent respecter les procédures qu'il prévoit. Le non-respect de ces règles peut entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal. Aussi, il est demandé aux membres du conseil de délibérer sur le règlement intérieur qui est joint en annexe. Alors, j'avais envoyé ce document, donc évidemment notre groupe majoritaire l'a travaillé, on l'a envoyé à nos collègues des minorités qui nous ont fait des retours un peu tardifs, c'est-à-dire qu'on a reçu les demandes, notamment de l'équipe David, au moment de l'envoi de la notice et donc de l'annexe, donc on n'a pas pu modifier. En conséquence, je ne sais pas comment vous souhaitez faire, David, de votre côté. Est-ce que tu veux reposer les questions qui étaient sur le document et qu'on en débatte ici, ou est-ce qu'on le vote comme ça et on le modifie ensuite ? Sachant que, évidemment, ce règlement peut être modifié tout au long du mandat. Nous aurions souhaité qu'il y ait un groupe de travail qui soit mixte, constitué de représentants de la liste majoritaire et des minorités, qui soient constitués, pour travailler sur ce règlement intérieur, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits. Ça se fait à Nantes, ça se fait à Nantes Métropole. Et donc, ce que nous proposons, c'est que donc, le règlement intérieur doit être voté dans les 6 mois après l'installation. Donc on a jusqu'au 28 novembre, si je ne m'abuse. Et donc le prochain conseil municipal est le 18 novembre, donc on est encore dans les clous. Donc nous ce que nous proposons, c'est qu'il y ait un groupe de travail qui soit constitué, qui rapidement, et qui travaille sur le règlement intérieur, et qu'on le mette au vote au prochain conseil municipal après ce travail, qui soit collégial, avec des représentants au même niveau de représentation que les autres commissions. Voilà. Nous, on a pas mal travaillé dessus, donc ça nous fait tout recommencer. Mais bon, moi, je vais être très démocrate. Je vais poser la question ici. Est-ce que vous qui souhaite qu'on fasse un groupe de travail pour revoir ce règlement intérieur ? Qui le souhaite ? De notre côté, est-ce que vous souhaitez revoir ça autour d'un groupe de travail, ou est-ce qu'on en débat un petit peu là, on le modifie et on l'ajuste au fur et à mesure du mandat ? Damien, tu veux revoir le groupe ou... Ah, tu veux parler, pardon. C'est difficile d'être pour ou contre, en fait. Quels sont les sujets qu'il faut débattre là-dedans, quoi. Puis après, on voit si on fait ce groupe de travail. Non, enfin, moi, je suis pas partisan de constituer un groupe de travail. Je pense que le format du conseil municipal est tout à fait adapté. En ce qui concerne le règlement intérieur, si vous avez des suggestions et des propositions à faire sur les points les plus importants, les plus essentiels, je pense qu'on peut en débattre et en discuter. Enfin, c'est la vocation du conseil municipal aussi d'être dans le débat, s'inscrire dans le débat, la discussion, voir le compromis. À l'issue du débat. Donc moi je suis pas partisan de réunir un groupe de travail. Par contre je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse entendre vos propositions et suggestions pour l'essentiel des points qui vous tiennent à cœur. Muriel. Merci. Le règlement intérieur, c'est une chose, effectivement. C'est vrai que nous, on aurait voulu aussi être associés en amont. C'est ce qu'on attendait. Ok. Je ne pensais pas qu'il fallait... Je vous ai adressé il y a un mois le règlement intérieur. Je vous avais dit s'il y avait des retours, il fallait me les faire. J'en ai eu de David, donc... Non, parce que pour moi, les retours, pourquoi faire des retours ? Pour moi, c'est effectivement un travail qu'on doit partager. On s'est rencontrés, tu as souhaité nous rencontrer il y a combien de mois maintenant, je ne sais plus.
Ça devait être avant l'été, je pense. Avant l'été, hein, c'est ça, pour un point bien précis qui était la tribune, hein, et l'attribution, enfin, du nombre de caractères, voilà. Donc pour moi, ça déjà, je trouve ça un peu bizarre, ce processus de nous extirper juste ce point-là du règlement intérieur, parce qu'il fait partie de ce règlement intérieur. Pourquoi ça et pas le reste? Moi, je n'ai pas compris le sens, là, de la méthodologie de travail. Désolée, j'ai rien compris. Désolée, hein, Je vais je comprends m'expliquer. pas. Et donc, bon, voilà. Moi, j'ai posé une question par rapport à ça. J'ai pas eu de réponse. Donc, pareil. J'ai renvoyé. Hein, il a fallu que je pose une question. Je me pose la question où on était du compte-rendu de notre... Enfin, d'avoir le retour de ce qu'on s'était dit ensemble. J'ai jamais eu de réponse. Hein, et bizarrement, le règlement intérieur est tombé un jour ou 2 jours après. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de démocratie. Si vous voulez pas faire de travail, de groupe de travail, ben, on n'en fait pas. C'est pas grave. Nous, on est habitués. Hein, on voit bien comment ça fonctionne. C'est pas un souci. Par contre, on saura le transmettre, le dire à la population. Et puis voilà, c'est tout. C'est des manières. C'est pas de la démocratie. Je suis désolée. C'est pas des manières à faire. Je veux dire, qu'on ne veuille pas faire de groupe de travail, ben, tant mieux. Vous voulez pas en faire, vous pouvez. Il n'y a pas d'ouverture, ça continue. Eh ben, continuons, ne faisons pas d'ouverture. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, mais on est contre. Et en tout cas, moi, je suis contre et la méthode et le contenu, et notamment sur les modes d'expression. On nous invite, on nous demande on dit on vient vers vous, on ne revient pas vers nous, et on nous balance l'affaire, excusez-moi l'expression, de manière très globale. Voilà, donc moi je ne comprends pas du tout cette gestion. Excusez-moi. Alors, je vais répondre. Je vous ai invité parce que c'était très simple. Le règlement intérieur a 6 mois pour être voté, donc ce qui voulait dire que si j'avais voulu, je ne vous invitais pas, et je partais du principe que le règlement ancien de l'ancien mandat continuait jusqu'à qu'on vote aujourd'hui celui du nouveau mandat. Donc, par principe, je vous ai invité pour qu'on remette au clair, notamment ce qui était impératif et urgent, à savoir les tribunes dans le Sorinière Info. Pour le reste, il n'y avait pas d'urgence. Mais la prochaine fois, je ne vous inviterai pas, puisqu'après, je me fais enguirlander parce que je vous ai invité et que ce n'était pas clair. Bon. Estelle. Ensuite, après, je termine. Ensuite, j'ai eu, au nom de vous deux, un mail de David qui me posait certaines questions, enfin, certaines demandes, dont une où je me rappelle, où vous disiez, moi je vous ai proposé en gros, de réfléchir sur comment on partageait les pages de tribune. Et la proposition que vous me faites, c'est en gros, vous faites plus de tribune, la majorité, tout l'espace tribune est pour nous, parce que vous avez le reste des pages du Sorinière Info. Entre autres, il y avait d'autres demandes, notamment de pouvoir être sur le Facebook de la ville ou le site, etc. Les choses dont on vous a dit oui, j'ai répondu, puisque je t'ai mis en copie et j'ai répondu à David. Et en même temps, j'ai joint ce règlement intérieur en vous disant que si vous aviez des remarques, vous pouviez revenir vers moi. Donc, je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus. Aujourd'hui, les groupes de travail, on en a en commission. On a déjà du mal à pouvoir se croiser. Moi, et avec mes élus, on est tous les jours sur le pont liés au Covid, etc. Donc, un groupe de travail supplémentaire, alors que j'ai envoyé ce mail le 11 septembre. Donc, le 11 septembre, aujourd'hui, on est le 8, vous avez 1 mois pour revoir entre vous, avec vos équipes respectives, ce qu'il fallait revoir ou pas sur ce règlement intérieur et me faire remonter. Moi, je ne suis pas fermée à ce qu'il y ait des modifications. J'ai étudié les propositions de David. Il y en a sur lesquelles je suis plutôt favorable, d'autres où je suis plutôt pas fermée, mais pas pour, on va dire, parce qu'il y a aussi des choses qui sont juridiques et que je ne peux pas changer. Mais à un moment donné, le fait de vous envoyer un document et de vous dire merci, de faire des retours, je suis à votre disposition, c'est pas de la fermeture pour moi. Alors, si je peux me permettre, tu dis qu'il n'y avait pas urgence. Il y avait urgence à voir le côté de la tribune. Je ne vois pas en quoi c'est urgent, plus urgent que le reste. Soit c'était un package et on voyait dans son ensemble là et ça donnait du sens. Et tu t'exprimais. On nous voit d'abord on fait un zoom
sur la tribune, et après on revient de manière globale, on répond, enfin ça peut pas être autrement. Ces allers-retours là, on n'est pas portefeuille ministériel quoi. Enfin, faut arrêter à un moment donné. C'est soit on explique bien la méthode. Avec l'objectif bien précis de revoir le document intérieur, tu nous convoques d'abord pour la tribune. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y avait comme urgence? L'urgence, c'était le résultat des élections avec un prorata ou non de vos partis tribunes par rapport au résultat des élections, ce qui se fait dans d'autres communes. Donc si je ne vous avais pas invité à le faire, vous m'auriez reproché aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. Donc moi, tu présumes des choses là. En tout cas, moi j'ai fait comme il me semblait courtois de le faire. Si ça ne convient pas, c'est dommage. Sur le principe, aujourd'hui, on parle du règlement intérieur, et notamment les tribunes sont à l'intérieur de ce règlement. Donc, moi, je suis mon groupe majoritaire avec le fait de dire qu'aujourd'hui, on vote le règlement intérieur tel quel. Si vous avez des ajustements à faire, on pourra toujours y revenir. C'est le principe de ce règlement intérieur qui puisse évoluer au fil du mandat. Donc, est-ce que, David, sur les points que tu avais soulevés, est-ce que tu veux qu'on y revienne ou que je puisse répondre à certains, en tout cas, puisqu'il y en a où ça peut être modifié avant qu'on le valide complètement? Oui, bien sûr. Bon, si tu veux, je peux les parcourir rapidement ou oui. tu... Non, vas-y, je t'en prie. Donc nous avons eu pas mal de remarques sur le document et c'est vrai que bon, je reviens, on aurait aimé en discuter plus en détail en groupe de travail, je ne vais pas y revenir. Donc le premier, c'est sur de manière globale, on n'a rien dans le règlement intérieur qui parle de Nantes Métropole. Donc notamment, on souhaiterait que lorsqu'il y a un vote au Conseil métropolitain qui concerne les Sorinières, qui soit lié aux Sorinières, le conseil municipal puisse donner, qu'il y ait un débat au sein du conseil municipal, qui donne un avis, qui soit porté par le représentant ou la représentante, en l'occurrence c'est toi, au conseil métropolitain, qui donne un avis sur le vote à des Sorinières à faire. Je prends pour exemple le dernier mandat, il y a eu au conseil métropolitain le vote d'une augmentation d'impôts, qui a touché les Soriniérois. Donc on aurait aimé qu'il y ait un débat au préalable au sein du conseil municipal pour donner un avis et pour que le conseil municipal que le représentant des Sorinières porte la voix du conseil municipal des Sorinières. Je réponds à chaque fois à tes points, c'est plus simple peut-être que de garder tout pour la fin. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Porter toute seule la parole de 8600 habitants alors que je suis seule à la métropole, il est mieux qu'on le partage en conseil. Voilà. Le problème, c'est le calendrier. J'ai souhaité, et je pense que vous avez dû recevoir via Adeline, j'ai commencé à demander à Adeline, donc mon assistante, et à celle du DGS aussi, qu'elle vous envoie systématiquement les deux instances qui sont l'exécutif métropolitain, alors où il y a les délibérations, les décisions, donc le bureau métropolitain et le conseil métropolitain. Donc elle vous envoie les ordres du jour de ces deux instances-là pour que vous puissiez, si il y avait des sujets qui vous semblent intéressants, pouvoir d'abord aller sur le site de Nantes Métropole pour pouvoir aller regarder les délibérations en question. Mais pour vous donner une réponse assez simple, conseil métropolitain de vendredi prochain, je n'ai pas l'ordre du jour aujourd'hui. Donc il va être compliqué pour moi de vous dire aujourd'hui, par exemple, alors il faudrait caler déjà nos conseils municipaux sur les conseils métropolitains, ça à la limite, pourquoi pas, mais sur des sujets que je n'ai pas encore, sauf à la limite sur ma délégation, puisque j'en ai la vice-présidente, donc je sais là ce que je devrais moi traiter, en tout cas proposer au conseil métropolitain de vendredi prochain. Mais du coup, si vous voulez, je n'ai pas au niveau délai, ça peut pas fonctionner comme ça. Alors évidemment sur des sujets aussi larges, on va dire que par exemple le contournement des Sorinières ou les finances, ça c'est des sujets qu'on traite bien avant, conférence des maires, etc. Donc ça évidemment on pourrait le prévoir. À mon sens, peut-être pas en conseil municipal, mais peut-être plus dans des commissions. Mais bon, ça c'est à voir.
En tout cas, sachez, et ça c'est une bonne nouvelle d'ouverture de gouvernance, il nous est proposé, et donc je l'ai appris cette semaine, donc j'en ai pour l'instant échangé qu'avec mon groupe majoritaire, et vous allez donc en être bien sûr destinataire, enfin en tout cas c'est mon choix, ce n'est pas obligatoire. Le choix aujourd'hui de la nouvelle gouvernance de la métropole, c'est de pouvoir proposer que chacune des communes puisse avoir des conseillers municipaux, non pas métropolitains, mais bien municipaux, j'insiste, qui puissent participer aux commissions, 9 commissions métropolitaines. Donc, c'est un gage, je pense, et de confiance et d'ouverture de la part de la métropole, et c'était nécessaire. Donc, au même, on va dire proratage, proportionnalité, je ne sais pas comment on peut le dire, mais il y a 9 commissions, on me propose de mettre 2 noms dans chacune des commissions. Donc, bien sûr, vous aurez, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas ce que feront mes autres collègues maires, puisque ce n'est pas, je ne sais pas si ça sera proposé aux oppositions ou pas. En tout cas, moi, c'est le choix que je ferai. Donc, je vous ferai envoyer le tableau des commissions par Adeline, tout comme à mon groupe majoritaire, pour que vous puissiez voir les commissions qui vous intéresseraient et celles où vous pourrez donc représenter finalement la commune. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, puisqu'on travaille sur la charte de déontologie et le règlement intérieur de Nantes Métropole, je fais partie du groupe de travail, donc pour l'instant, aujourd'hui, il n'est pas précisé, on va dire, la hauteur, je ne sais pas comment le dire, de votre implication dans ce groupe. Est-ce que vous ne serez seulement, et je parle même pour mon groupe majoritaire, étant donné que vous n'êtes pas élu métropolitain, est-ce que vous aurez jusqu'au droit de vote? Ce n'est pas sûr, ça dépendra de ce qui sera écrit, ce qui sera décidé dans ce règlement intérieur. Mais en tout cas, vous pourrez y participer. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est déjà une première marche vers une gouvernance plus ouverte. Moi, rassurez-vous, je suis toute seule à être à la métropole, donc un petit peu de soutien, ça me fera pas de mal. J'ai une autre chose aussi qui est importante, et là, je vais le dire... ça sera redit en conseil métropolitain. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Vous le savez certainement, mais l'idée et là c'est de ma délégation à la métropole, de pouvoir ouvrir une convention citoyenne pour pouvoir avoir un retour sur comment les habitants métropolitains ont vécu et vivent cette crise du Covid. Pour tout simplement se servir finalement de ces retours des habitants pour pouvoir ajuster les politiques publiques métropolitaines. Donc, on s'engage sur 100 jours de concertation avec les habitants de la métropole, un panel citoyen donc, qui est en train d'être constitué. De ce retour-là, il y aura un séminaire des élus, et là je dis bien des 778 élus municipaux de la métropole, donc encore une fois, c'est bien non pas les élus métropolitains, mais bien municipaux, qui seront invités, alors certainement dans une grande salle, en tout cas où on puisse tous nous accueillir, en espérant que ça puisse être possible, évidemment je parle là du Covid, pour pouvoir avoir cette restitution de cette convention citoyenne, et qui nous permettra justement ensuite de pouvoir ajuster les politiques publiques métropolitaines. Donc c'est je pense, une grosse avancée, en tout cas d'une gouvernance plus ouverte que ça ne peut être le cas sur les derniers mandats. Ça donne enfin, c'est un peu long, mais bon, c'était important que je vous le dise, je l'ai appris cette semaine. Donc, voilà ce que je propose pour ta réponse sur cette question-là, en tout cas. Ok. Dans le règlement intérieur, donc ça c'est plus une question, on parle de questions diverses. Ma question c'était comment elles sont définies, ces questions diverses? Les questions diverses, c'est des questions d'information qui n'ont pas forcément besoin d'être délibérées, mais sur lesquelles je propose de vous informer, parce qu'elles ont une importance qui va au-delà d'une commission, par exemple. Sur l'article 4, la communication des dossiers, notre proposition, c'est que les dossiers soient déposés au secrétariat général 5 jours francs, et non pas que 5 jours. Oui, c'est bon pour moi. Okay. Ça sera ajouté. Et sur l'article 1, la composition des commissions municipales, il y a une phrase qui a été ajoutée, mais pas dans la proportionnalité par rapport aux résultats des élections. Dans le dernier règlement intérieur, c'était écrit que c'était en proportionnalité. Là, c'est le contraire. Je
je voudrais savoir le pourquoi de cette... alors que c'est appliqué dans les faits. Oui, c'est vrai, et c'était mal écrit au dernier règlement intérieur. Donc c'est juste maintenant, en fait. Mais c'était déjà le cas, donc oui. C'est une représentativité et non pas une proportionnalité qui est représentée dans les commissions. Il faut savoir aussi que les commissions municipales, tout simplement, ne sont pas obligatoires. Donc c'est aussi une manière de pouvoir y réfléchir. Ma question suivante, c'est trait au fonctionnement des commissions municipales. Donc elles sont convoquées 5 jours francs avant la réunion de la commission. Notre demande, donc si une commission traite d'un sujet abordé au conseil municipal, donc on a le compte-rendu un mois après. Donc notre question, c'est qu'on voudrait que le compte-rendu soit rendu dans les 15 jours qui suivent. Et si cette commission traite d'un dossier lié au conseil municipal, il serait bien que le compte-rendu soit diffusé avant le conseil municipal, de manière à ce que l'ensemble des conseillers municipaux aient la possibilité de prendre connaissance des débats de la commission et de voter en toute connaissance des causes par rapport à ce qui a été dit aux commissions. Alors là, pour la réponse, 15 jours après la commission, sur les délais de service, surtout en ce moment avec le télétravail et les absences, etc., c'est très compliqué. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire parce qu'on ne le tiendrait pas. Et le règlement intérieur, c'est quelque chose qu'il faut qu'on tienne. C'est un engagement qu'on prend. Donc moi, je peux dire qu'il faut qu'on fasse au mieux, mais je ne peux pas écrire que ça sera fait dans les 15 jours. Au niveau de la notice, et ce que je comprends, aujourd'hui, c'est le conseil municipal qui fait débat et c'est après le conseil municipal qu'est écrite la délibération. Donc c'est pas ce qui s'est passé en commission qui écrit la délib. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un exemple clair. Là, par exemple, le règlement intérieur, il était écrit comme nous on l'avait travaillé. Vous y amenez des choses sur lesquelles je dis oui, donc il sera ajusté avant de partir en délib. Donc l'idée, c'est bien que la commission sert à débattre pour pouvoir arriver en conseil municipal. Et s'il y a un débat supplémentaire en conseil municipal, et c'est tout l'intérêt du conseil municipal, ça permet de modifier la délib. Donc pour moi, il n'y a pas, ça gêne pas. Enfin, pour moi, ça gêne pas le conseil. Après, je comprends le délai, mais bon, c'est à mon sens, on ne tiendra pas les 15 jours. Ok. Et même chose concernant le fonctionnement des commissions, on souhaiterait aussi que en même temps que l'ordre du jour des commissions soient envoyés des dossiers, oui. Ce qui permet de les préparer en amont, de pouvoir réagir en commission. Souvent, on nous est reproché de réagir en conseil municipal et pas de réagir en commission. C'est vrai que quand on découvre des dossiers importants, on parle de la médiathèque, des choses comme ça, directement en commission, il y a toujours besoin d'un recul, de manière à analyser un peu plus avec un peu de recul, avec un peu plus de profondeur les dossiers. Donc si on avait avant les supports présentés en commission, ça permet de les travailler et de réagir en commission et d'avoir un travail efficace en commission. Je suis d'accord avec ça. Ça sera noté. Ma question suivante, nos propositions suivantes, c'est concernant les questions orales. Donc là, le premier est un peu plus dans le détail. On a 5 jours, on a 2 jours avant pour les transmettre en écrit et 5 jours en voie électronique. Mais je suis d'accord avec votre proposition. 2 jours. 2 jours en voie électronique. En plus, c'est plus facile, ça évite de consommer du papier, des choses comme ça. Donc, tout à fait. Okay. C'est bon pour moi. Ça marche. Ce que nous aimerions, c'est que si une question, donc c'est le droit du maire d'aborder ou pas une question orale, mais que si elle n'est pas abordée, qu'il puisse y avoir une justification du pourquoi elle n'est pas abordée. Ça sera le cas. Pour l'instant, je les ai toutes acceptées. Oui, mais dans ta il n'y a pas de souci, mais bon. Mais ce que vous souhaitez, c'est que je puisse le justifier en conseil ou que je vous le justifie à l'écrit suite à votre... Enfin, je sais pas. C'est une justification, quelle qu'elle soit. Et puis, sur les questions orales, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est que la question est posée, le maire y répond, et ça ne fait pas l'objet d'un débat. Tu le disais tout à l'heure,
le conseil municipal est un organe de débat. C'est vrai qu'il faut aussi qu'on évite les débats qui s'éternisent, etc. Donc c'est pour ça que nous, on propose que si, lorsqu'il y a une question orale, qu'il y ait possibilité d'avoir un débat, mais que pour éviter que ça dure trop longtemps, on puisse limiter le débat, par exemple, à 15 minutes, c'est un exemple, hein, et de manière à ce qu'on puisse avoir un échange autour des questions qui sont posées. Ben là, c'est plus juridique. C'est le principe de la question orale, elle ne doit pas être débattue. Là, je ne peux pas revenir là-dessus. Là, il y a eu des jurisprudences qui ont validé l'absence de débat après une question orale, systématiquement. Donc, Ok, et le dernier point concerne les modalités d'expression. Donc, le chapitre 6. Tu disais tout à l'heure que les modalités d'expression des groupes représentatifs du conseil municipal, chacun a sa tribune avec un nombre de caractères équivalent. Ce qui m'a étonné, c'est l'intitulé du chapitre, qui est modalité d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité. Pour moi, si ça concerne tous les groupes constituant le conseil municipal, à ce moment-là, ce chapitre devrait s'intituler modalité d'expression des groupes représentés au sein du conseil municipal. C'est parce que le règlement intérieur, si tu veux, en gros, n'encadre pas la majorité. Donc, au final, ce règlement intérieur, il sert justement à légitimer la parole des oppositions, des minorités. C'est pour ça que ça s'écrit comme ça, parce que la part majoritaire n'est pas encadrée. Et par rapport au fait que nous, on ait fait ce choix de faire que chacun de nous trois groupes avons le même nombre de signés, donc dans le Sorinière Info, c'est un choix. Il y a des communes qui font le choix de ne pas que la majorité n'en fasse pas. Bon, elles sont rares. Il y en a d'autres qui font le choix de prorater, c'est-à-dire de dire la majorité a tant de pourcentage, donc tant de pourcentage de signés. Nous, c'est le choix donc qu'on avait fait sur le dernier mandat, et c'était cette question-là que je vous avais posée, notamment au moment où on s'est revus juste après l'élection. C'était, en tout cas moi, ce que je privilégie aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir chacun le même nombre de signés, parce que ça permet notamment au groupe Muriel de pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, sinon avec le prorata, ça donnerait un petit paragraphe de rien du tout. Donc l'idée, c'était pour ça que je faisais cette proposition-là, mais ce n'est pas obligatoire, c'est nous qui le décidions. Voilà, donc ça c'était sur le règlement intérieur, et en complément, j'avais trois propositions que j'avais faites. Je ne sais pas si tu les avais notées dans le mail que je t'ai. Ah oui, dans le corps du mail, oui. Il me semble. Donc c'était la première proposition, c'était que chacun des conseillers municipaux puisse bénéficier d'une adresse mail, de manière à ce que les citoyens puissent les contacter, que ce mail soit public, ce soit un mail de conseiller municipal, l'avis des Soriniens. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait faciliter l'échange entre les citoyens et l'ensemble des conseillers municipaux. Alors, pour information, chaque adresse mail nous coûte, c'est-à-dire qu'on paye pour avoir le domaine. Donc, si tu veux, aujourd'hui, le choix qu'on a fait, c'est seulement les adjoints qui ont une adresse mail mairie. Les adjoints et les conseillers délégués. Voilà, donc ceux qui sont dans le bureau municipal. Pour le reste, les autres conseillers, même de la majorité, utilisent leur adresse perso. Et vous avez votre adresse de groupe, donc qui est communiquée, qui est affichée. Donc bon, pour moi, je vois pas l'intérêt d'y mettre un coût supplémentaire, sachant que là, j'ai plus Jean-Marie sous la main, mais c'est assez exorbitant. Hein. C'est très cher. Hein. Ok. D'autres propositions, c'était pour fluidifier les échanges entre les minorités et le groupe majoritaire, qu'il y ait une invitation d'un ou des représentants des minorités à un bureau municipal régulier, alors tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas, de manière à avoir un échange sur les dossiers et de pouvoir être informé de la vie de la commune, de choses, il y a des choses qu'on apprend dans les journaux, qu'on apprend par des citoyens qui nous posent des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Donc, ces rendez-vous réguliers, de notre point de vue, seraient intéressants pour avoir
vraiment une implication de l'ensemble des composantes du conseil municipal dans la vie de la municipalité et de la commune. J'entends la demande, mais pour moi, le bureau municipal, c'est pas l'instance. Le bureau municipal, c'est l'exécutif, c'est-à-dire que nous, quand on se réunit tous les lundis, on prend des décisions. On n'est pas sur un retour de ce qui s'est passé dans la semaine. Là, ce que tu demandes, c'est plus ce qu'on faisait au moment du confinement, où on était tous les trois avec le directeur des services, donc Muriel, toi et moi, en ligne, où toutes les semaines, on faisait un point sur ce qui se passait sur la commune, notamment lié au Covid et au fait qu'on n'avait pas de commission pour pouvoir se réunir et en discuter. Mais pour moi, aujourd'hui, en tout cas, l'instance bureau municipal, c'est pas l'endroit. Après, ça peut être... Oui, alors à voir. Hein, je ne ferme pas la porte voilà, à ce qu'il y ait un retour de... Je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, ce n'est pas en bureau municipal. Et le dernier point, c'était qu'il y ait un représentant des minorités qui soit chargé de veiller à l'application du conseil du règlement intérieur. C'est réglementaire, c'est le maire qui est responsable de faire appliquer le règlement intérieur. Donc je ne peux pas... Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Parce que moi, ce que je propose, c'est que du coup, avant d'envoyer le règlement intérieur, puisque tu l'as souligné, on a encore un mois si on veut le faire, moi je propose que les modifications sur lesquelles j'ai dit oui soient directement apportées sur le document déjà. Sauf si, Muriel, tu envoies un inconvénient. Moi, j'en avais discuté avec mon groupe majoritaire qui était plutôt pour ces réponses positives en votre sens. Sachant qu'il faudra modifier aussi l'écriture du titre du chapitre 6 sur les modalités d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité, tu sais, dans le bulletin d'information municipale. Il faut ajouter sur le site internet et la page Facebook de la ville, puisque dès qu'on aura pu voter ce règlement intérieur, il y aura possibilité d'avoir une tribune, chacun de nous, sur le site internet et sur la page Facebook de la ville. Qu'elle soit la même que vous avez dans le Souvenir Impôt ou une nouvelle si vous le souhaitez. On en avait parlé et c'est à l'intérieur aussi. Mais du coup, il faut qu'on le rajoute dans le titre. Hein. Sinon, c'est pas complet. Est-ce que c'est bon pour vous? On ajoute déjà les points qu'on a précisés. Et après, je vous propose qu'au fur et à mesure du mandat, on ajuste suivant les manquements ou les nécessités de ce règlement. David, c'est bon? Tu avais autre chose? C'est bon. Alors, je vous propose donc qu'on fasse les modifications sur lesquelles nous avons discuté, sur lesquelles j'ai acté que vous aviez raison et que donc on ajuste ces points-là. Je vous propose de voter donc ce règlement intérieur et ce que je propose aussi, c'est que s'il y a nécessité à l'ajuster, évidemment, il sera ajusté au fur et à mesure du mandat. Donc, je mets au vote le règlement intérieur avec les modifications dont je viens de parler avec David aujourd'hui. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci beaucoup.